Donc, pourquoi ne pas commencer tout de suite par les suggestions? D'après toi, qu'est-ce qui serait pas le plus facile pour toi? D'avoir une main collée au front ou d'avoir un pied collé au sol? D'accord. Et si un de tes deux pieds devait être collé au sol, ça serait plutôt le droit ou plutôt le gauche? Le droit. Le droit. Donc ce pied droit. Et à ton avis, qu'est-ce qui ferait que ça soit collé? Ou scellé, ou vissé, ou fondu, ou... L'image des racines. Alors, des racines dans le pied. Et ces racines, quand tu commences... Oui, je sais, je fais la différence entre un arbre et une molaire quand même. Heureusement, parce que si j'étais bûcheron... Donc, si j'ai bien suivi, si ton pied droit avait des racines qui poussaient vers la terre, traversaient la semelle et traversaient la moquette et venaient se fixer dans le béton, tu aurais la sensation que ton pied droit est collé. Et là, si tu imagines tout ça, maintenant, c'est peut-être plus facile à imaginer du ouvert ou du fermé, fais tout ce qui t'arrange. Tu commences à avoir cette sensation de pied qui est comme fixé, attaché. D'accord, tu commences à sentir un picotement, comme si les racines étaient en train de pousser dans le sol. Et ce picotement, tu le sens plutôt vers l'avant du pied ou plutôt vers l'arrière du pied? Dans les deux, tu le sens dans les deux pieds. Et lequel des deux pieds te paraît le plus collé, scellé, enraciné? Le droit te paraît plus enraciné que le gauche. Et si tu voulais enraciner autant le gauche que le droit, comment est-ce que tout ça se produirait? Ça se fait naturellement et c'est en train de se faire. Et là, maintenant que c'est en train de se faire et que tes deux pieds commencent à s'enraciner dans le sol, tu dirais que c'est enraciné de 1 à 10. Et déjà à 6, mais pour les deux, ou pour l'un, pour l'autre, lequel des deux te paraît le plus enraciné si tu portes toute ta attention sur cette impression que les racines poussent et viennent se bloquer dans le béton qui est sous la moquette? Et plus tu y penses, plus ça augmente. Et là, maintenant que tu as pensé que ça a encore augmenté, à combien tu en es? 7-8, c'est bien. À 7-8, on peut bouger les pieds ou les pieds, ça y est, déjà à 7-8, ils sont vraiment fixés, scellés, enracinés dans le sol. Et là, si juste comme ça, pour rigoler, tu essayes et que tu n'y arrives pas, ça va les enraciner encore plus, probablement. Ah, d'accord. Tu as envie d'essayer ou tu as envie d'essayer? Déjà en train d'essayer Je suis en train d'essayer. Et là, c'est plus tu essayes, plus ça s'enracine et ça devient absolument... Ah bah ouais. Hein. Bon, bah salut. Et d'après toi, qu'est-ce qui ferait que tout ça disparaisse, s'évapore, revienne à la normale, maintenant et complètement? De conscience. Ils disent que tout ça n'était que imaginaire. Bah, tu sais, souvent, c'est que de l'imaginaire, tout ça, ça se passe dans ta tête. Et dès que tu le voudras, tu pourras soulever ton pied parce que ça n'est que des suggestions. Et les suggestions, elles peuvent partir avec moi. Et tu peux regarder la salle, respirer, relâcher tout ça et bouger les pieds. Ou pas. Ça y est, hein, ça commence. Voilà. Et tu as qu'à laisser, j'allais dire, s'amplifier le fait que ça se déracine. Vous voyez, ça y est, bouge bien. Voilà. Là, c'est moi qui te remercie, Stéphane. D'abord, c'est un sujet sympa, voilà, qui est très coopérant, qui travaille bien. Donc, merci pour lui. Vous voyez qu'on est dans la suggestion. La suggestion, c'est l'entrée majeure en hypnose. Ce qui aurait été possible éventuellement, c'est de rajouter un truc du style, et plus tes pieds sont enracinés, maintenant que tu es parfaitement stable et fixé, c'est tout ton imaginaire qui va glisser vers le sol, partir tout autour de toi, revenir enfermer cette pièce et te permettre de rentrer en état d'hypnose. Tout aurait marché parce qu'on avait cette énorme bascule de réalité qui fait que les croyances et les attentes sont ouvertes. Et donc, on peut rentrer de cette façon sans passer par le stade 1, 2, 3, dormir, etc. La suggestion, c'est la clé. Ce qui veut dire que chaque chose que vous direz très tôt, très très tôt, est une suggestion et que toutes les suggestions pèsent. Vous voyez, il y a eu 0 induction. 0. C'est pour ça que je vous dis, les inductions magiques, vous ne faites pas chier avec, il n'y en a pas.
Il n'y a que de la suggestion, le rapport au patient, les croyances de votre sujet, ses capacités à imaginer et rentrer dans son imaginaire.